notre culte de ce jeudi. Bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Pour ma part, ça a été. Nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Nous allons demander à ce que lui puisse être au contrôle et que nous puissions être soumis à lui. Prions. Seigneur Papa, je viens avec mes frères et sœurs te recommander ce culte entre tes mains. Nous voulons te recommander ce moment, Papa, où nous allons, Seigneur, te rendre gloire, Papa, et t'écouter aussi, Papa. Que ce moment, du début à la fin, puisse être sous ton contrôle et sous ton règne à toi seul, Papa. Laisse que ta gloire puisse descendre et que ce culte de ce jeudi puisse être un culte différent où ton atmosphère se fera ressentir. Papa, que nous puissions être soumis à ton esprit et que nous puissions être à l'écoute et être attentifs. Seigneur, Papa, laisse que chaque personne qui est en route et qui viendra puisse être, Seigneur, connecté à nous lorsqu'il rentrera, qu'il puisse être connecté au même esprit que l'esprit qui descendra ici, qui est le tien, Papa. Que ce moment de parole, Papa, puisse être un moment où toi tu vas nous parler, Seigneur. Que tu puisses utiliser l'instrument que tu t'es choisi en cette soirée, Papa. Que les personnes aussi qui nous suivront à travers YouTube, Papa, que l'Esprit, Seigneur, qui animera, Seigneur, ce culte puisse aussi les animer à travers leurs écrans, Papa, Seigneur. Peu importe la distance où ils sont, nous savons que ton esprit est le même et peu importe, Seigneur, il descend au même moment et de la même manière, Papa. Laisse que ta grâce nous surabonde, Papa, Seigneur, à tout un chacun, Seigneur. À ton nom, nous avons prié. Amen. Nous allons demander pardon à notre Seigneur. Nous allons demander sa miséricorde durant cette journée. Nous avons pu faire du mal à des personnes autour de nous, blesser le Seigneur lui-même, son esprit qui est en nous. Consciemment, inconsciemment, nous allons demander pardon, prions. Seigneur Papa, je viens implorer ta miséricorde, Seigneur, sur nos vies à nous, Seigneur. Que toi, tu puisses nous pardonner, Papa, de nos péchés, de nos écarts, Seigneur, à l'encontre de ta loi, de ta parole, Papa. Que tu puisses nous pardonner. Nous avons pu, Seigneur, blesser des gens. Nous avons blessé ton Esprit Saint, Seigneur, consciemment, inconsciemment. Seigneur, depuis notre sommeil, de notre lever jusqu'à maintenant, Seigneur, nous avons fait des choses qui te déplaisent. Papa, Seigneur, permets-nous, Seigneur, de trouver grâce à tes yeux et d'avoir miséricorde, Papa. Pardonne aussi les membres de nos familles biologiques, Seigneur, que tu puisses les pardonner tout à chacun, Seigneur. Pardonne, Seigneur, ceux aussi, Seigneur, qui vont nous rejoindre. Pardonne ceux qui regardent à travers YouTube, Papa. Pardonne-les tout un chacun, que tu puisses pardonner, Seigneur. Que ton sang puisse nous purifier, Papa. Laisse ton sang couler sur nous et nous nettoyer, Seigneur. Que ce soit notre chair, notre esprit, notre âme, Seigneur, que nous puissions être purs, car il n'y a que par toi que nous pourrons devenir purs, Seigneur, Papa. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons demander l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint puisse nous remplir, que l'Esprit Saint puisse descendre sur nous, qu'il puisse prendre le contrôle de nos vies, de nos pensées, de chaque chose, de chaque moment de ce culte, que nous ne puissions pas avoir les pensées voyageuses, que nous puissions arrêter de trop réfléchir et nous laisser guider par son Esprit. Prions. Papa du Tout-Puissant, je viens demander ton Esprit Saint, que ton Esprit puisse descendre au milieu de nous, Papa, que l'Esprit divin puisse descendre ici en ce lieu, qu'il puisse prendre le contrôle de chaque cœur, de chaque pensée ici en ce lieu, chaque pensée qui suivra ce culte, Papa. Que ton esprit, Papa, puisse descendre, que ton esprit puisse nous animer, que ton esprit puisse nous revêtir, que nous ne puissions pas faire ce culte selon nous-mêmes, selon nos habitudes, mais que nous puissions faire selon ce que toi tu as envie, selon ce que ton esprit a programmé, Papa. Et il n'y a que ton Esprit Saint qui peut nous amener à ce que toi tu veux, Seigneur. Papa, laisse ton esprit descendre au milieu de nous. Laisse ton esprit nous habiter. Laisse ton esprit nous conduire. Que ton esprit puisse prendre le contrôle de chaque personne. Que ce soit la personne qui va parler, la personne qui va interpréter, Seigneur. Moi-même, Seigneur, Papa, que ton esprit puisse prendre le contrôle. Qu'il puisse prendre le contrôle aussi de nous qui allons écouter ta parole, qui allons la recevoir, Papa. Que nos cœurs puissent être disposés, Seigneur, à écouter ta parole, à la garder et à la mettre en pratique, Seigneur. Que ton esprit descende, Seigneur. Que l'Esprit Saint descende ici. Que l'Esprit puisse se faire sentir, qu'il puisse se manifester, Seigneur, d'une quelconque manière, Papa. Que nous puissions être disposés à ton Esprit, Papa, et à ton Esprit seul, Papa du Tout-Puissant. Sois avec nous, Papa du Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas élever ton Dieu. Tu vas prendre une position d'adoration. Une position qui te semble propre,
pour t'approcher de ton Dieu, dire ce qu'il est pour toi, de ce qu'il a fait pour toi, tu vas élever son nom de toi-même, dans la langue que tu veux, la langue qui te sent intime, où tu sens que tu es plus à l'aise pour parler à ton Dieu. Tu vas lui parler, tu vas lui dire, tu vas le relater tout ce qu'il a fait pour toi, voir ce qu'il a été pour toi dans ta vie, toutes les choses qu'il a fait pour toi. Si tu as envie, ce n'est pas pour rien, c'est pour pouvoir élever son nom. Prions. Papa Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je te dis merci, Seigneur, car tu me permets de me tenir debout. Tu me permets de respirer, tu me permets de parler, de pouvoir utiliser tous mes membres. Tu me permets de continuer à voir, Papa, Seigneur. Je te dis merci, Papa. Papa, tu es un Dieu glorieux, Papa, car malgré tous les événements que la vie nous réserve, tu permets que je puisse avoir en toi, Seigneur, de quoi, Seigneur, pouvoir me nourrir, Papa. Je te dis merci, Seigneur. Merci encore pour la grâce que tu accordes aussi à ma famille biologique. Tu me permets, Seigneur, de pouvoir dire que j'ai une famille, Papa, Seigneur. Tu me permets, Seigneur, de dire que j'ai des parents, Seigneur, que ce soit biologique ou spirituel, Papa. Tu me permets de pouvoir le dire, Papa. Cela, c'est par ta grâce. Je n'ai pas été meilleur, Papa, que les personnes, Seigneur, qui nous ont précédés, Seigneur. Mais, Seigneur, c'est par ton amour, Papa, que j'ai pu, Seigneur, dire toutes ces choses. J'ai pu accomplir des choses dans ma vie, Papa, Seigneur. Avoir, Seigneur, un emploi, Seigneur, c'est par ta grâce et ton amour, Papa, Seigneur. Pouvoir réfléchir, pouvoir penser, Seigneur, c'est par ta grâce, Papa, Seigneur. Papa, Seigneur, pouvoir avoir accès à certaines choses de la vie, Papa, c'est par ta grâce. Pouvoir me vêtir, Seigneur. Pouvoir, Seigneur, faire plein de choses, Papa, Seigneur, c'est par ta grâce, ton amour. Ce n'est pas personne d'autre, Papa, Seigneur. J'ai beau penser, Seigneur, que c'est par moi-même ou mon intelligence, mais Seigneur, je sais que c'est par ta grâce et par ton amour et par personne d'autre. Il n'y a personne d'autre, Seigneur, comme toi, qui permet, Seigneur, à ce que mes frères et sœurs puissent être en vie, Seigneur, en cette soirée, en ce jour, Papa, Seigneur. Seigneur, c'est par ta grâce, Papa, que d'autres aujourd'hui, Seigneur, peuvent dire que j'ai une année de plus dans ma vie, Papa, Seigneur. C'est par ton amour, Papa, Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Papa, pour cela, Seigneur, je te rends grâce et je te loue, Papa, Seigneur. Car tu es merveilleux, Papa, Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Papa, c'est toi qui transformes nos larmes de tristesse en larmes de joie, Papa, Seigneur. C'est toi, Papa, qui change nos paroles de tristesse en paroles de joie et d'allégresse, Papa, Seigneur. C'est toi qui nous donnes cette joie, cette envie, Seigneur, de toujours venir en ta présence, Papa, Seigneur. Ce n'est que par toi, Seigneur, que nous trouvons ces choses-là, Seigneur. Que nous trouvons cette paix, Seigneur, que le monde, Seigneur, a voulu nous prendre, a voulu nous voler, Seigneur. C'est par ta grâce et c'est par toi-même, Seigneur. C'est par ta grâce, Papa, Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Merci, Dieu Tout-Puissant, pour ce que tu es, ce que tu permets, Seigneur. Tu permets que les bonnes choses puissent se passer dans ma vie, Papa, Seigneur. Papa, je te dis merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci encore pour les choses glorieuses, Papa, Seigneur, que tu permets et que je sais que tu permettras encore qui se passe dans nos vies à tout à chacun, Seigneur. Merci encore pour cette église, Papa. Jésus-Christ, le soleil de la vie, Papa, Seigneur. Car, Seigneur, c'est par ta grâce si aujourd'hui, Seigneur, cette œuvre a vu le jour, Papa, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, je te dis merci, Seigneur. Merci encore d'être oui, Papa, Seigneur. Merci de t'être présenté dans nos vies, Seigneur, de manière glorieuse, Papa, Seigneur. Lorsque, Seigneur, nous n'avons plus vers qui nous tourner, Seigneur, toi, tu t'es montré à nous. Tu nous as tendu ta main, Seigneur, et tu n'as jamais arrêté de la tendre vers nous, Papa, Seigneur. Merci car tu permets à mes frères et sœurs, Seigneur, de pouvoir attraper ta main, Seigneur, la saisir, Seigneur, jusqu'à l'infini, Seigneur, Papa. Et c'est ton amour, Papa, Seigneur. Je sais que tu es un Dieu d'amour, Papa, Seigneur. Merci pour l'amour que tu es, Seigneur. Papa, merci d'être le chemin que tu es. Merci pour la vie que tu nous prêtes, Seigneur, chaque jour, Papa, Seigneur. Sois élevé, mon Dieu Tout-Puissant, Seigneur, Papa. Sois élevé, Papa, Seigneur. Que ton nom soit élevé, Papa, Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, Seigneur. Sois élevé, Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Tu vas prier. Tu vas prier pour quelque chose qui peut te tracasser depuis un certain moment. Il y a peut-être quelque chose, un problème, un souci, une situation qui te dérange depuis un certain moment. Tu vas prier pour cette chose-là. Tu vas dire à Dieu que je la recommande entre tes mains. Tu vas dire que, Seigneur, mes combats sont tes combats, Seigneur. Je les laisse entre tes mains. Tu vas prier. Prions. Seigneur, Papa, je viens devant toi, Seigneur, pour te prier, Seigneur, te recommander nos combats à tout à chacun, Seigneur. Papa, Seigneur, que nos combats ne puissent plus être les nôtres, mais les tiens, Papa, Seigneur. Fais de nos combats tes combats, Papa, Seigneur. Nous les recommandons entre tes mains, Seigneur. Nous, ce que nous désirons, Papa, Seigneur, c'est de suivre et
accomplir ta volonté, Seigneur, et voir ta gloire, Papa Seigneur. Les choses, Seigneur, qui nous tracassent de la vie de tous les jours, Papa Seigneur, nous les recommandons entre tes mains, Papa Seigneur. Qu'ils puissent avoir que toi, Seigneur, qui est au-devant de nous. Sois notre bouclier, Papa Seigneur, devant les choses qui nous tracassent, les choses qui nous stressent, Papa Seigneur, que ça peut être les choses familiaux, Seigneur, que ça puisse être les choses financières, Papa, que ça puisse même être les choses spirituelles, Papa Seigneur. Nous les recommandons entre tes mains, Papa Seigneur. Il n'y a que à toi où nous trouvons, Seigneur, la paix à nos combats, Seigneur. Nous les recommandons entre tes mains, Papa Seigneur, que toi tu puisses prendre le contrôle, Papa Seigneur, être au devant de nous, Papa Seigneur, que toi tu puisses garder tout un chacun, Seigneur, que tous les combats que chacun vit, Papa Seigneur, que ce soit les personnes en présentiel ou derrière cette vidéo, Papa Seigneur, que toi tu puisses être la personne qui les protège et qui combat pour eux, Papa Seigneur. Nous remettons tous nos combats entre tes mains, Papa Seigneur. Sois amour, si toi tu es amour, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Avec le chant qui va nous être entonné, tu vas le chanter avec tout ton cœur, avec toute sincérité. De la manière dont tu vas chanter, c'est la manière dont tu désires t'approcher de Dieu, la manière dont tu veux communiquer avec Dieu, la manière dont tu veux élever Dieu. Je veux te louer.
yeux fixés vers toi, papa, nous oublions tous nos problèmes, Seigneur. Papa, il n'y a que vers toi, papa, nous trouvons cette paix, Seigneur. Papa, Seigneur, cette paix, Seigneur, que nous avons perdue, Seigneur, lorsque nous sommes écartés de ton chemin, papa, Seigneur. Papa, Seigneur, c'est pour cela que nous voulons t'élever, Seigneur. Nous voulons te louer, papa, Seigneur. Nous voulons t'adorer, papa, Seigneur. Que, papa, tu te puisses, Seigneur, ne rien plus, Seigneur, nous freiner, Seigneur, dans notre adoration, papa, Seigneur. Papa, Seigneur, nous voulons continuer, Seigneur, à avoir ce regard, papa, qui se tourne que vers toi en toute situation. Dans nos moments de bonheur, dans nos moments de tristesse, papa, Seigneur. Papa, Seigneur, nous voulons toujours avoir les yeux fixés vers toi, les yeux tournés vers toi, papa, Seigneur. Vers personne d'autre, papa, Seigneur. Nous croyons, papa, Seigneur, qu'il n'y a que par toi, papa, Seigneur, notre roue, Seigneur, cette joie, Seigneur, Seigneur, qu'à travers nous avons nos yeux fixés vers toi, Père. que nous puissions continuer. Nous ne voulons pas avoir les yeux fixés vers les choses de ce monde. Recommander nos Nous ne situations. voulons pas avoir les yeux fixés, Seigneur Jésus, vers nos problèmes, Seigneur. Nos proches. Et ce soir, Père éternel, nous voulons avoir les yeux fixés vers toi, ô roi. Vers toi seul, Nous papa. voulons avoir les yeux fixés vers toi, le serpent de Ram. Toi qui as le dernier mot. Nous voulons avoir les yeux fixés vers toi, l'agneau de Dieu. Nous voulons avoir les yeux fixés vers toi, celui qui nous donne la victoire dans nos combats, Yahweh. Nous ne voulons pas faire mention, Seigneur Jésus, de ce qui nous préoccupe, ni de ce qui nous tracasse, Seigneur Jésus. Mais nous voulons simplement faire mention de ton nom, Père éternel. Car lorsque nous faisons mention de ton nom, Yahweh, Seigneur, tout ce qu'il y a autour, Seigneur, disparaît, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et nous ne voyons que ton seul nom, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, le seul vrai Dieu. Il n'y a que toi, notre Dieu, notre Seigneur. Il n'y a que toi qui nous permet de nous ressourcer encore, Seigneur. Il n'y a que toi, le Dieu qui nous relève éternellement, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Voilà pourquoi nous ne voulons pas, Seigneur Jésus, regarder éternellement, mon Dieu, Seigneur, à ce qui pourrait nous mettre par terre, Seigneur Dieu. Mais Seigneur, nous voulons regarder à ton nom, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Yahweh, le lion de la tribu de Judas, Seigneur, mon Dieu, celui qui redonne la force, éternellement, mon Dieu, mon roi, à ceux qui se sont affaiblis, mon Dieu. Tu relèves l'indulgence, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Yahweh. Tu donnes de la valeur à ceux qui sont rejetés, Seigneur. Tu accueilles, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans ton parvis, Seigneur, Dieu de gloire. Ceux qui n'ont pas été qualifiés, Seigneur, mon Dieu. Oh Dieu de gloire, toi, tu les qualifies, Seigneur, Dieu. C'est toi, papa. Alléluia, Seigneur. Tu es merveilleux, Jésus. C'est toi, papa, Seigneur. Tu es puissant, Seigneur. Tu es un Dieu d'amour, papa, Seigneur. Sois glorifié, papa, Seigneur. À toi la gloire, papa, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Papa, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci encore, Seigneur, pour ce que Merci tu à fais. toi, Jésus. Merci encore, Seigneur, pour l'amour que tu manifestes. Merci pour ta Merci, présence, Seigneur. papa, Seigneur. Devant ta face, nous venons et nous voulons Seigneur, rester, nous ne Jésus. pouvons que te dire merci, Devant papa, ta Seigneur. face, Seigneur, mon Dieu. Il n'y a que merci, Nous Seigneur. voulons nous Élevé approcher vers de toi, toi. papa, Seigneur. Notre sort et notre témoin, papa, Seigneur. Il n'y a que à toi nous plaçons notre espoir, papa, Seigneur. C'est que vers toi, papa, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. C'est le lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi.
Vois l'Esprit de Dieu inonder ce lieu. Vois comment l'Esprit de Dieu va inonder ce lieu. Élève tes mains et appelle cet Esprit qui inonde ce lieu. Qui inonde aussi ton cœur, qui inonde ta vie, qui inonde tous les aspects de ta vie. Que cet Esprit puisse entrer en toi, qu'il puisse trouver place dans ton cœur et dans tes pensées. Laisse l'Esprit de Dieu venir dans ton cœur, dans ta vie. Demande à ce que l'Esprit inonde ta vie. Vois comment l'Esprit se présente. Vois comment l'Esprit de Dieu descend parmi nous et se présente, prêt à entrer dans ton cœur. Laisse-le rentrer dans ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. Nous voulons que tu puisses nous révéler ce que nul homme ne peut nous révéler, Seigneur Jésus. Esprit de révélation, nous avons besoin de toi. Ô cher Saint-Esprit de Dieu, que tu viennes encore, que tu puisses ouvrir nos oreilles spirituelles, afin que la parole qui sera véhiculée en ce soir, ô Père éternel Yahweh, puisse toucher nos vies. Esprit de Dieu, que tu puisses transformer nos cœurs, que tu puisses transformer nos personnes éternellement, ce mon roi Jésus. Viens, cher Saint-Esprit de Dieu. Viens te manifester dans nos vies. Viens habiter en nous, cher Saint-Esprit. Viens œuvrer en nous, cher Saint-Esprit. Viens prendre place en ces lieux, de sorte que tout ce qui ne parle de toi puisse disparaître. Et que seul ton Esprit, Seigneur, monte ce mon roi. Prends le contrôle de toutes choses en ces lieux au nom de Jésus. Esprit de Dieu, que toi tu viens te saisir de nous. Que tu te saisisses de notre comportement. De sorte que nous ne puissions pas nous laisser enfoncer par les distractions, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Mais que cher Saint-Esprit de Dieu, que tu ramènes tout esprit captif en ces lieux, au nom puissant de Jésus. Manifeste ta présence et ta puissance encore en ces lieux. Fais encore éclater, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta gloire dans nos vies, Jésus. Seigneur, que tu puisses encore inonder ces lieux, Seigneur, mon Dieu, mon roi. De ta présence, Seigneur, règne en ces lieux, Jésus. Règne éternellement, Dieu mon roi, Seigneur. Que ton règne vienne éternellement, Dieu mon roi. Et que ta volonté s'établisse, Seigneur. Que ta volonté s'accomplisse éternellement, Dieu mon roi. Que ton règne vienne éternellement, Dieu en ces lieux. Au nom de Jésus. Manifeste-toi, au roi de roi. Manifeste-toi, le Dieu vivant, le Tout-Puissant, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel, parce que toi, tu es là. Merci, éternellement, Dieu mon roi, parce que tu règnes en ces lieux, Jésus. Merci, éternellement, Dieu, parce que ton nom est glorifié au milieu de nous. Alléluia, sois élevé, Jésus. Sois encore magnifié, sois encore glorifié. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé, éternellement, Dieu mon roi. Et au-dessus de ton nom, Seigneur mon Dieu, il n'y a point un autre nom, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et il n'y en aura jamais, Seigneur. D'éternité en éternité, tu es. Et tu es le seul vrai Dieu qui règne. Alléluia. Merci, Jésus. Dans nos cœurs, Papa Seigneur, sois le propriétaire, Papa. Merci, Seigneur. Sois le premier, Seigneur. L'incomparable Dieu, Papa, c'est toi, Jésus. Celui qui nous aime pour son admirable devant chaque chose, Papa Seigneur, nous voulons te placer au devant, Papa Seigneur. Sois élevé, Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Seigneur, nous te couronnons encore le roi des rois, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence manifestée au milieu de ton Seigneur. Dans nos champs, Papa Seigneur, nous t'invitons, Papa Seigneur.
te proclamons roi. Présent au milieu de nous. Oh, nous t'élevons par nos chants. Jésus, 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 nous te proclamons roi. Nous te proclamons roi. Car tu es présent. Oh, au milieu de nous. Nous te levons par nos chants et nous t'adorons, et oui, nous t'exaltons. Viens établir ton trône, oui, par nos louanges. Viens Jésus, viens Jésus, prends ma place. Oh oui Jésus, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens s'établir au milieu de nous. Son trône éternel, oui, par nos louanges. Je nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons. Oui, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Oui, par nos louanges. Je nous t'invite. Viens Jésus, prends la place de toi. En ces lieux, nous t'appelons. Oh oui, viens Jésus, prends. Viens Jésus, prends la place. Emmanuel, viens prends la place. Viens Jésus, prends la place. Oh oui, viens Jésus, prends. Viens Jésus, prends la place. Viens t'établir en ces lieux. Viens Jésus, prends la place. Viens Jésus, prends la place. Viens Jésus, prends. Viens Jésus, la place. Merci Seigneur pour ta présence. Acclamons la présence de Dieu en ces lieux. Oui, couronnons la présence de Dieu qui est manifeste là ce soir. Seigneur, merci Jésus pour ta présence au milieu de nous, pour ta présence en ces lieux, Jésus-Christ. Sois célébré encore, Père éternel. Sois encore exalté, Jésus. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu, pour l'œuvre que tu es en train de faire dans la vie de tout un chacun de nous. Ô éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur, Père, pour ton règne au milieu de nous. Amen. Merci pour la place prise. Gloire Amen. à toi, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous Amen. êtes dans la joie? Amen. Amen. Est-ce que tout le monde peut utiliser ses mains? Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Amen. Nous sommes arrivés au moment où nous allons écouter la parole de Dieu.
Nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur, lui demander à ce qu'il puisse nous parler, à ce que nous puisse utiliser la personne qui s'est choisie ce soir et que nous puissions être connectés à son Esprit Saint, prions. Seigneur Papa, je viens te recommander, Seigneur, ce moment de la parole, Papa, Seigneur. Qu'à travers ce moment, Papa, que nous puissions être connectés à ton Esprit, Papa. Que nous puissions être attentifs à ce que tu as préparé pour nous, Papa. Que nous puissions pas être distraits, Papa. Que chaque chose qui sortira de la bouche de ton serviteur, Papa, que ça puisse être des choses qui vont nous aider, Seigneur, à avancer, Seigneur, vers ta face, Papa, Seigneur. Des paroles que nous pourrons mettre en pratique, Papa, Seigneur. Que ça ne puisse pas être lui qui parle, mais toi qui parles à travers lui, Papa, Seigneur. Qui puisse être seulement, Seigneur, un mégaphone, Seigneur. Qui puisse être seulement un micro, Seigneur, que tu utiliseras, Papa, Seigneur. Laisse ton esprit, Seigneur, loindre, Seigneur. Que ton esprit puisse prendre contrôle de lui, Papa, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, Seigneur. Que la personne aussi, Seigneur, qui viendra interpréter, Papa, Seigneur, puisse interpréter avec la même onction, Seigneur, que la personne qui va nous parler, Papa, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons acclamer notre Dieu pendant que le pasteur Désiré va s'approcher. Nous pouvons acclamer notre Dieu. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons très fort, acclamons, acclamons. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux et il est bon. Bonsoir Natacha. Bonsoir mes bien-aimés frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Et je salue aussi tous ceux qui nous suivent depuis l'Internet. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. La Bible dit, il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Et sa bénédiction en abondance. Nous retrouvons en ces lieux ce soir. Comme j'ai toujours dit, c'est un grand privilège. Nous avons déjà prié pour la parole. Et j'aimerais sans plus tarder que tu fermes tes yeux. Tu vas chanter avec moi. Amène-moi plus haut. Je vais m'envoler sur les airs vivants du vent. Plus haut. Plus haut. Amène-moi plus haut. Chante avec moi, bien-aimé. Je vais m'envoler sur les airs du vent. Plus haut. Plus haut. Amène-moi plus haut. Amène-moi plus haut. Je vais m'envoler sur les airs du vent. Plus haut. Plus haut. Plus haut. Amène-moi plus haut. Amène-moi plus haut. Je vais m'envoler, m'envoler sur les airs du vent. Plus haut. Plus haut. Plus haut. Plus haut. Plus haut. Merci Seigneur Jésus. Nous voulons monter avec toi. Nous voulons monter avec toi. Et que tu sois le Dieu vivant. Amène-moi plus haut. Amène-moi plus haut. Je vais m'envoler. Je vais m'envoler sur les airs du vent. Plus haut. Plus haut. Plus haut. Plus haut. Amène-moi plus haut. Amène-moi plus haut. Je vais m'envoler. Je vais m'envoler sur les airs du vent. Plus haut. Plus haut. Seigneur, nous sommes disposés pour toi.
Que nos oreilles spirituelles puissent être ointes par toi. Qu'une onction spéciale et particulière nous soit donnée. Que notre entendement soit renouvelé. Que nous ne puissions pas t'écouter avec les oreilles d'autres personnes, mais que nous puissions t'écouter avec nos propres oreilles. Parle. Ton peuple écoute. Amen. Que Dieu soit loué. Je suis là dans la joie de me revoir. Et j'ai béni Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie et dans ma vie. Merci Seigneur pour Maman Jeannette. C'est une grande joie de la revoir ce soir. Que toute la gloire revienne entre Dieu. Amen. J'aimerais sans plus tarder que nous puissions prendre nos Bibles. Nous allons dans Matthieu chapitre 4. Nous allons lire du 12e au 25e verset. Matthieu chapitre 4. À partir du verset 12 au 25e verset. Si nous avons trouvé, je vais lire au nom de Jésus. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentils. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. De ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer. Et ils étaient pêcheurs. Il leur dit: suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent le filet et les suivirent. De là, s'étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, qui réparaient leur filet. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque de leur père et les suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule les suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain. Amen. Amen. J'étais en train de regarder le parcours de Jésus. J'ai essayé de jeter un coup d'œil dans beaucoup de versets. Et j'ai remarqué une chose, que partout où on parlait d'un passage de Christ, on citait toujours l'eau. On citait toujours la mer. Si vous lisez dans les évangiles, vous allez voir qu'on parle toujours des barques, des filets. Tout cela
c'est des objets qui servent dans l'eau. Après, ça m'a amené à réfléchir un peu. J'ai dit, pourquoi doit-on parler que de ça? Vous allez voir que la vie de Jésus-Christ, dans son ensemble, ne s'est passée qu'à côté des eaux. Il était baptisé dans l'eau. Lors de la fête à Cana, quand il a transformé, quand il a changé l'eau en vin, on n'a pas dit de l'eau. Pourquoi doit-on citer chaque fois mer, barque, pêche, filet, l'eau? Et j'aimerais aujourd'hui dire à quelqu'un quelque chose. C'est vrai que nous avons des fois des problèmes qui ont besoin de solutions. Il y a des situations que nous trouvons impossible de trouver solution. Mais nos regards ne sont pas là où ils doivent être. Quand nous avons généralement un souci, nous pensons directement à un oncle, à un papa. Parce que nous disons que nous sommes incapables. Il faudrait que quelqu'un trouve la solution à notre problème. Nous avons certes cru Dieu. Nous avons cru en lui, mais de tout notre cœur. Mais comment ça se fait que les problèmes se pointent toujours? Un jour, Simon-Pierre, qui était curieux, a demandé au Seigneur, Maître, nous avons tout abandonné. Qu'est-ce que nous aurons? Parce que dans tout ce qu'on fait, on s'attend à quelque chose. Qu'est-ce que nous aurons? La réponse de Christ, des fois, elle fait peur. Il dit, vous aurez tout au centuple. Mais il ajoute avec tribulation. Si nous devons souffrir pour avoir, cela doit nous laisser poser des questions. Quand nous remarquons généralement ceux qui ne servent pas Dieu, en apparence, ils réussissent. Tout est nickel. Tout marche bien. Il y en a qui n'ont même pas de soucis à se faire. L'argent tombe toujours. Même si la façon dont ils vont avoir cet argent est mauvaise. Ou même si c'est par des chemins détournés. Ils arrivent quand même à réussir. Mais nous, par crainte de Dieu, nous avons dit non à certaines choses. Mais quand nous comparons des fois avec les païens, quelle différence? Maintenant, pourquoi Christ devait dire que vous aurez tout au centuple? Mais avec tribulation. Mais nous devons savoir une chose. La manière d'agir de Dieu est différente de la manière des hommes. La Bible dit les voies de Dieu sont insondables. Qui peut les connaître?
S'il y a quelqu'un qui nous connaît mieux, c'est lui. Mais pour nous visiter, il choisit ses propres moyens. Dans ce récit, on nous parle de Jésus-Christ. Après qu'on ait arrêté Jean, Jésus a quitté Nazareth pour aller à Capernaum. Et là encore la Bible dit Capernaum qui se situait près de la mer. Vous allez remarquer que, comme il a dit la parole de Dieu, le prophète Esaïe l'avait déjà annoncé. Il arrive à Capernaum, non pas par sentiment. Chaque lieu que foulait Christ, à chaque endroit où il allait, tout était inspiré. Et tout avait un sens. Les peuples qui habitaient cette contrée-là, les descendants de Zabulon et de Nephtali, ils vivaient dans les ténèbres. Il fallait que Christ vienne là pour que la lumière puisse se lever dans cette contrée. L'ombre de la mort était là. Et Christ est arrivé, la lumière se levait. Jésus arrivé là-bas, il a commencé à prêcher. Parce que ce peuple-là était dans le péché. Mais le gros thème qu'il a amené là-bas, c'est répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Il ne parlait pas de ce royaume qui descendait vraiment en vrai comme ça. Il parlait de sa présence. Le royaume céleste est descendu sur la terre par la venue de Christ. Il est rapproché simplement, il dit repentez-vous. Parce que sans la repentance, le royaume de Dieu n'est pas possible. C'est pourquoi quelque part Christ dira, depuis l'époque de Jean-Baptiste, cela continue même jusqu'à nos jours. Le royaume de Dieu est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Ce qui est violent, ce n'est pas celui qui tape les gens. Un violent, c'est celui qui se dit, quel que soit ce que la chair me demande. J'aime quelque chose que le pasteur César a l'habitude de dire. Mon corps, tu es fatigué. Mais moi, je vais aller à l'église. Donc, tu es obligé de me suivre. C'est de cette violence-là qu'on parle. Il dit repentez-vous car le royaume est proche. Je vais dire à quelqu'un. Quelqu'un de ce monde a dit une chose que j'avais trouvé trop intelligent. Il dit l'échec n'est pas grave. Je l'ai regardé comme je dis comment. L'échec n'est pas grave. Il ajoute. Mais rater une opportunité, c'est ce qui est grave. Je dis mais il est intelligent. Si j'échoue, ce n'est pas grave. Mais rater une opportunité,
C'est cela qui est grave. அதுதான் வந்து ரொம்ப தவறு. Donc Christ est venu dans cette contrée-là. அதுக்காக தான் இயேசு கிறிஸ்து வந்து அந்த இடத்துல வந்தாரு. Il dit repentez-vous parce qu'il disait la vérité. அவர் சொல்றாரு மனம் திரும்புங்க ஏன்னா அவர் உண்மையை சொல்றாரு. Et ce peuple n'avait qu'à prendre cela. அந்த ஜனங்களுக்கு வந்து ஒரு வேளை தான் இருந்துச்சு. அது வந்து ஏத்துக்கிட்டாங்க. அந்த வார்த்தை வந்து ஏத்துக்கிட்டாங்க. De se repentir de savoir que non, ce qu'il dit est vrai. மனம் திரும்பி அவர் சொல்றது வந்து உண்மைன்னு சொல்றாரு. Parce que tout ce qui sort de la bouche de Jésus, ஏன்னா இயேசு வாயிலிருந்து என்னென்ன வார்த்தைகள் வருதோ, quelle que soit sa nature, அது எப்படி வந்தாலும் est vrai. அது வந்து உண்மைதான். Alléluia. Amen. Il a commencé à enseigner. அவர் வந்து அப்படியே வார்த்தை சொல்ல தொடங்கினார், கத்து கொடுக்க சொன்னார். சொன்னார். Là il marchait le long de la mer de Galilée. அதே போல கலிலே கடல்ல வந்து நடந்து போனாரு. Et il va voir deux frères. அவர் ரெண்டு சகோதரரை போய் பார்க்கறாரு. Simon et André. சீமோனும் அந்திரோயாவும். Il les appelle. அவரை கூப்பிடுறாங்க. Il dit suivez-moi. அவர் சொல்றாரு என் கூட வாங்க. Ces deux faisaient quoi? Faisaient la pêche. ரெண்டு சகோதரங்க என்ன பண்ணாங்க? மீன் பிடிச்சிட்டு இருந்தாங்க. Ils pêchaient du poisson. அவங்க வந்து மீன் பிடிச்சிட்டு இருந்தாங்க. Pour se nourrir. அவங்க சாப்பாடுக்காக C'était leur métier. அவங்களோட வேலையா இருந்துச்சு அந்த வேலை. C'était pas un péché. அது ஒரு பாவம் இல்ல. Miller dit, ஆனா அவர் சொல்றாரு, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. மனுஷனை தான் நீங்க மனுஷனை பிடிக்கிறவங்களா நான் மாத்துவேன் உங்களை. Vous allez remarquer aujourd'hui உங்களுக்கு தெரியுமா இன்னைக்கு ஒரு காரியம் பார்த்திருப்பீங்க. que dans les voitures des chrétiens, கிறிஸ்துவர் கார்ல வந்து l'insigne qu'on met toujours c'est un poisson. எல்லாரும் வந்து ஒரு சிம்பல் வைப்பாங்க, ஒரு மீன் இருக்கும். Vous verrez une voiture qui roule devant vous, ஒரு கார் உங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கும், d'un poisson. ஒரு மீன் போல வரைஞ்சி Donc இருக்கும். ça veut dire la personne qui connaît cette voiture அதுக்கு அர்த்தம் என்னதுன்னா est chrétien. யார் அந்த கார் வச்சிருக்காங்களோ அவங்க கிறிஸ்துவரா இருக்காங்க. Mais pourquoi tout s'est passé à côté de l'eau? ஆனா எதுக்காக வந்து எல்லாம் தண்ணி பக்கத்துல தான் நடக்குது, கடல் பக்கம். Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. உங்களை வந்து மனுஷன் பிடிக்கிறவங்களா மாத்துவேன். Ce qui est terrestre est bien. இந்த உலகத்துல இருக்கிற காரியங்கள் வந்து நல்லதுதான். Je peux avoir la nourriture. நமக்கு உணவு கிடைக்கும். Je peux avoir beaucoup d'argent. நிறைய காசு கிடைக்கும். Ce n'est pas mauvais. அது வந்து கெட்டது இல்ல. Mais le plus important ஆனா முக்கியமான காரியம் வந்து concerne les royaumes. நம்ம வந்து இந்த ராஜ்யத்தை குறித்து தான் இருக்கு. Je peux tout faire réussir sur cette terre. ஏன்னா இந்த உலகத்துல நான் நிறைய காரியம் செய்யலாம், எல்லாத்துலயும் வெற்றி அடையலாம். Mais si je ne travaille pas pour les royaumes, ஆனா ராஜ்யத்துக்காக நான் வேலை செய்யலனா je suis à côté de la volonté de Dieu. நான் வந்து தேவனுடைய சித்தத்துல La வந்து Bible dit பக்கத்துல இருக்கேன். Pierre et André son வந்து frère ஏதி இருக்கு, ஆந்திரியும் இந்த பேதுருவும் abandonnèrent leur filet அவங்களோட வலைகள் வந்து விட்டுட்டு போறாங்க. et suivirent Jésus. இயேசு கிறிஸ்து பின்னால போறாங்க. Il avance encore. அதுக்கும் வந்து முடியல. Il va vers Zébédée et ses enfants. ஜெபெதேயோட மகன் கிட்ட போறாங்க. Il les appelle. அவங்களை கூப்பிடுறாரு. Mais pourquoi Jésus n'allait pas dans les universités? இயேசு வந்து எதுக்காக படிக்கிற இடத்துல போகல? Pourquoi il n'allait pas dans les endroits où il y avait des personnes qui avaient beaucoup étudié? எதுக்காக வந்து நிறைய படிச்சவங்க இருக்கிற இடத்துல போகல? Parce que la personne qui pêche ஏன்னா யார் வந்து மீன் பிடிக்கிறாங்களோ est toujours patiente. அவங்களுக்கு வந்து நிறைய காத்து நிக்கிற பொறுப்பு இருக்கும். Quand on jette l'hameçon, ஏன்னா நம்ம அந்த வலையை வந்து தண்ணில போகணும். on est patient d'attendre à ce que ça bouge. ஆடுமான்னு பார்த்துனே இருப்போம். Celui qui pêche a une patience telle que யார் வந்து மீன் பிடிக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து நிறைய il peut காத்துனே இருப்பாங்க. attendre longtemps. அவங்க நிறைய நேரம் வந்து காத்துனே இருப்பாங்க. Si ça n'arrive pas, il change de côté. வரலனா பரவாயில்லை வேற பக்கம் போவாங்க. Jésus connaissait ce qu'il y avait இயேசுக்கு dans வந்து ses hommes. தெரியும் அந்த மாதிரி மனுஷங்களுக்குள்ள என்ன இருந்துச்சுன்னு. Et Dieu n'appelle pas au hasard. தேவன் வந்து எல்லாரையும் வந்து ஒரு நோக்கத்துக்காக தான் J'aimerais te கூப்பிடுவாரு. dire que Dieu ne t'a pas appelé au hasard. ஒரு காரியம் சொல்ல விரும்புறேன். தேவன் உங்களை கூப்பிட்டாருன்னா அது வந்து சும்மா Dieu நடக்கிற connaît காரியம் les இல்ல. capacités qui se trouvent en toi. ஏன்னா தேவனுக்கு வந்து உங்களுக்குள்ள இருக்கிற கெபாசிட்டி Il t'a என்னன்னு appelé தெரியும். pour une mission ஒரு appropriée. நோக்கத்துக்காக தான் உங்களை கூப்பிட்டு இருக்காரு. Et cette mission, அந்த il n'y a que நோக்கம் toi qui வந்து peux l'accomplir. உங்களால மட்டும் தான் அதை நிறைவேற்ற முடியும். Personne d'autre ne fera ce que toi tu es capable de faire. உங்களால செய்ய வேண்டிய காரியத்தை வேற யாராலையும் செய்ய முடியாது. Si vous lisez plus loin, vous allez voir. நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் பின்னால Il y en படிச்சீங்கன்னா a même qui ont பாப்பீங்க. dit que நிறைய Pierre பேர் était வந்து un homme sans instruction. பேதுரு வந்து ஒரு அறிவு இல்லாத மனுஷனா இருந்தாருன்னு Mais சொல்லுவாங்க. pourquoi Christ l'a ஆனா choisi? எதுக்காக இயேசு கிறிஸ்து அவரை சூஸ் பண்ணாரு? Maintenant écoute-moi. இப்போ கேளுங்க. Je vais vous dire un secret. நான் ஒரு ரகசியம் சொல்ல போறேன். Ne dites à personne. யார்கிட்டயும் சொல்லாதீங்க. Ne dites à personne. நீங்க யார்கிட்டயும் சொல்லாதீங்க. Écoutez le secret. கர்த்தரை கேளுங்க. Jésus est la solution de nos problèmes. இயேசு வந்து நம்மளோட பிரச்சனைக்கு தீர்வா இருக்காரு. நீங்க யார்கிட்டயும் சொல்லாதீங்க.
Jésus est la solution de ta vie. இயேசு தான் வந்து உங்க வாழ்க்கைக்கு தீர்வு. Quand tu traverses des situations graves et difficiles. நீங்க வந்து கஷ்டமான சூழ்நிலையில இருக்கும்போது je disais tantôt, இதுக்கு முன்னால வந்து நான் tu சொன்னேன், vas courir vers les humains. நீங்க வந்து மனுஷங்கிட்ட Cherche à ce ஓடுவீங்க. que tu trouves la solution à ton problème. உங்க பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு கிடைக்குமான்னு மனுஷங்களை போய் Mais Jésus est பாப்பீங்க. là. ஆனா இயேசு இங்க இருக்காரு. Maintenant, révélons pourquoi il était toujours près des eaux. ஆனா இப்போ பாப்போம் எதுக்காக அவர் எப்போதும் வந்து தண்ணி கிட்ட தான் இருப்பாரு. Jésus était près des eaux, இயேசு வந்து தண்ணி கிட்ட இருந்தாரு. comme cela fut le cas avec la femme samaritaine அந்த சமாரியா ஸ்திரீயோட நடந்தது போல à côté d'un puits. ஒரு கிணறு பக்கத்துல இருந்தாரு. Là-bas encore, on parlait que de l'eau. அங்கேயும் வந்து இன்னும் தண்ணி குறிச்சு தான் பேசணும். Je ne serai pas long, soyez sûrs. நான் வந்து நிறைய பேச மாட்டேன். Mon message a déjà commencé. ஏன்னா என்னோட வார்த்தை ஏற்கனவே தொடங்கிருச்சு. Et mon thème c'est Jésus, l'eau de vie. நம்ம எது குறிச்சு இன்னைக்கு பேசுறோம்னா இயேசு ஜீவ தண்ணீர். Jésus est la seule solution இயேசு வந்து நமக்கு தனியாக ஒரு தீர்வு. qui peut étancher ta soif. அந்த தீர்வு தான் அவரால மட்டும் தான் உங்க தாகத்தை வந்து நிறுத்த முடியும். Si vous allez dans Jean 4, நம்ம யோவான் 4ல போனோம்னா vous commencez l'histoire au début. Moi, je vais lire à partir de, je vais lire que le verset 14. நான் 14வது வசனம் Mais மட்டும் dans படிக்க Jean போறேன். 4 est mentionné யோவான் 4ல வந்து ce qui dit de Jésus, l'eau, être l'eau. இயேசு வந்து தண்ணி குறிச்சு என்ன சொல்றாருன்னு பாப்போம். Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Là, c'est Jésus qui parlait à la femme samaritaine. இங்க வந்து இயேசு வந்து அந்த சமாரியா ஸ்திரீ கிட்ட வந்து சொல்றாரு. Elle a vu cette femme en train de pousser de l'eau. அந்த ஸ்திரீ வந்து தண்ணில Il இருக்கு. dit, donne-moi un peu d'eau s'il te plaît. அவங்க வந்து அவர் சொல்றாரு கொஞ்சம் தண்ணி குடி எனக்கு. La femme lui dira, non, non, non. அவங்க சொல்லுவாங்க இல்ல இல்ல. Comment toi, juif, எப்படி நீ யூதரா oses இருக்க? tu me demander de l'eau? என் கிட்ட போய் நீ தண்ணி கேக்குற. Tu sais qu'entre vous et nous, உங்களுக்கும் எனக்கும் வந்து il n'y a pas de relation. ஒரு தொடர்பும் இல்லைன்னு தெரியும்ல. Christ lui dit, இயேசு கிறிஸ்து வந்து சொல்றாரு, si tu savais celui qui te demande de l'eau, யார் வந்து உன்கிட்ட தண்ணி கேக்குறாருன்னு நீ மட்டும் உனக்கு tu lui தெரிஞ்சிருந்தா aurais toi-même demandé de l'eau. நீயே அவர்கிட்ட தண்ணி கேட்டிருப்ப. Je disais tantôt que Jésus était la solution. இதுக்கு முன்னால வந்து நான் சொன்னேன் இயேசு வந்து ஒரு தீர்வா இருக்காருன்னு. Vous savez, quand vous avez une bouteille d'eau உங்களுக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு வந்து normale ஒரு தண்ணி பாட்டில் இருக்கும்போது de 50 centilitres, hein, 50 சென்டிலிட்டர் ஒரு பாட்டில் vous pouvez la boire et jeter le reste. உங்களால குடிக்க முடியும், மீதியை தூக்கி போட முடியும். Mais allez avec cette bouteille dans le désert. ஆனா அந்த பாட்டிலோட வந்து வனதீரத்துல C'est là que vous போகலாம். allez comprendre que cette Apatan bouteille-là வந்து- que vous négligez அந்த தண்ணி வந்து எந்த தண்ணிக்கு நீங்க est மரியாதை précieuse. கொடுக்காத இருக்கீங்களோ அது ரொம்ப பொக்கிஷம் மாரி பாப்பீங்க. Je disais tantôt, l'échec இதுக்கு முன்னால வந்து சொன்ன தோல்வி n'est pas வந்து grave. பரவாயில்ல. Mais rater une opportunité, c'est ce qui est grave. ஒரு வாய்ப்பை இழக்கிறது தான் அது ரொம்ப Comme தப்பான Jésus விஷயம். est ta solution, இயேசு வந்து ஒரு தீர்வா இருக்கிறதுனால il n'y a que lui qui peut étancher ta soif. அவரால மட்டும் தான் வந்து உங்களோட தாகத்தை தீர்க்க முடியும். Tu peux boire toute l'eau que tu connais. நீங்க என்ன தண்ணி வேணாலும் குடிக்கலாம். Si tu es capable même d'avaler une mer, tu peux le faire. ஒரு கடல் இருந்தா கூட நீங்க பரவாயில்ல Mais tu இருக்கலாம். auras toujours soif. ஆனா உங்களுக்கு தாகம் வந்து இருந்துனே இருக்கும். Christ va dire à cette femme, இயேசு வந்து அந்த ஸ்திரீ கிட்ட si சொல்லுவாரு, tu savais qui te demandait de யார் l'eau, வந்து உன்கிட்ட தண்ணி கேக்குறாங்கன்னு tu நீ lui மட்டும் aurais toi-même தெரிஞ்சிருந்தா demandé de l'eau. நீயே வந்து அவங்க கிட்ட தண்ணி கேட்டிருப்ப. Et il lui dit en ajoutant, இயேசு வந்து சொல்றாரு இன்னும், celui qui boira l'eau que je lui donnerai, நான் குடுக்குற தண்ணியை குடிக்கிறவங்க n'aura வந்து plus jamais, il ne dit pas il n'aura pas, அவர் வந்து இனிமே N'aura இருக்காதுன்னு சொல்லல, plus jamais ஆனா soif. என்னைக்கும் வந்து தாகமா இருக்க மாட்டாருன்னு சொல்றாரு. Nous avons une personne en nous நம்ம வந்து நம்மளுக்குள்ள வந்து ஒருத்தவங்க இருக்காங்க, qui peut nous apporter des solutions Nam- dans tous les domaines. நிறைய பிரச்சனைல வந்து தீர்விட்டுன்னு வர முடியும். Tout ce que nous pouvons croire, நம்ம என்னென்ன காரியங்க மேல நம்பிக்கை வைக்கிறோமோ, recevoir de Dieu, தேவன்கிட்ட பெற்றுக்கொள்ற காரியங்கள் Jésus peut le faire. இயேசு கிறிஸ்து வந்து செய்ய முடியும். Aujourd'hui, nous avons soif de beaucoup de choses. இன்னைக்கு வந்து நிறைய காரியங்கள் மேல வந்து நம்ம தாகமா Nous இருக்கோம். désirons beaucoup de choses. நம்ம நிறைய காரியங்கள் மேல ஆசையா இருக்கோம். Nous courons derrière beaucoup de நம்ம choses. நிறைய காரியங்கள் பின்னால ஓடுறோம். La parole de Dieu dit, ஆனா தேவனோட வார்த்தை சொல்லுது, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. யார் வந்து விசுவாசிச்சாங்களோ அவங்க பின்னால இந்த அதிசயம் Je வந்து m'arrête போகும்.
Les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Croire en qui? En Jésus. Beaucoup nous disons, je t'ai accepté comme mon Seigneur, mon Sauveur. Mais quand j'ai un problème avec quelqu'un, attends, je vais d'abord poser ma Bible et tu vas voir comment je vais agir avec toi. La personne a accepté Christ. Nous essayons d'élever l'homme mort en nous. Parce que je vais vous dire une chose. Dans l'être humain, il y a l'orgueil et l'humilité. Il y a l'amour et la haine. Il y a le bien et le mal. Ça dépend de ce que tu veux toi valoriser dans ta vie. Si tu valorises l'orgueil, l'humilité va s'éteindre. Ça va diminuer et laisser la place à l'orgueil. Si tu aimes, la haine diminue. Si tu hais, l'amour diminue. Maintenant quand Christ est venu dans le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que nous soyons morts. Et quand nous sommes ressuscités, tout ce qui est péché ou ancien reste. Donc lui qui a trouvé une solution adéquate ne nous permet plus de vivre l'ancienne vie. Pourquoi on appelle l'eau de vie? Parce que l'eau on peut la boire. On peut se laver avec. On peut l'utiliser pour arroser. On peut laver nos habits. On peut même nettoyer nos maisons avec l'eau. L'eau est importante partout. Il n'y a rien qui puisse ne pas nécessiter l'eau. L'eau que nous voyons, qui est formée de l'hydrogène et de l'oxygène. Ceux qui ont fait la chimie disent H2O. Alléluia. Amen. L'eau, son existence est essentielle au maintien de la vie. L'eau que nous prenons dans les robinets, l'existence de cette eau-là maintient la vie. Si aujourd'hui nous n'avons pas de l'eau, tu peux manger tout ce que tu veux, mais tu risques de mourir. Je vais te donner le secret. Dans les corps humains, quand nous allons chez les médecins, quand ils mettent les thermomètres, quand ils prélèvent, généralement c'est combien? C'est soit 36, soit 37 degrés. Vous êtes d'accord avec moi? Chez les médecins. Quand la fièvre monte jusqu'à 40, là on parle danger. D'où la perfusion. Qu'est-ce qu'on met? L'eau. Donc le corps humain tel qu'il est là, à l'intérieur de tout un chacun de nous, c'est entre 36 et 37 degrés. Maintenant va te mettre à l'air libre à 37 ou à 36 degrés. On dirait pas. Mais Dieu qui a créé le corps humain, il met le sang et il met l'eau. C'est l'eau qui refroidit notre système. Quand quelqu'un n'a plus d'eau dans son corps, qu'est-ce que son sang va faire? Son sang va coaguler.
அந்த ரத்தம் வந்து கட்டி கட்டியாக மாறும். Parce que le sang n'aime pas une température excessive. ரத்தம் வந்து ரொம்ப சூடா இருந்தா பிடிக்காது. Et c'est comme ça que les gens meurent. அதே போல தான் அதுக்காக தான் மனுஷங்க வந்து இறந்து போறாங்க. J'avais un problème de caillots dans mes artères. எனக்கு வந்து என்னோட மூச்சு ஒரு இடத்துல வந்து சில கல்லுக்கல்லா இருந்தது Qui ரத்தத்தினால. bloquaient les passages du sang. அந்த கல்லுகள் வந்து ரத்தம் போகிறதுக்கு தடையாக இருந்துச்சு. Et j'ai failli en mourir. அதனால நான் மரித்து போக கூட இருந்தேன். Des petits cailloux. சின்ன சின்ன கல்லுகள் தான். Et qu'est-ce qu'ils regardaient tout le temps? ஆனா என்ன காரங்கள் பார்த்தாங்க எப்போதும்? La tension. Parce que plus la tension monte, plus la température monte. ஏன்னா டென்ஷன் ஏறும்போது நம்மளோட உடம்பு சூடு ஏறும். Donc Jésus, அதனால இயேசு வந்து c'est défini comme l'eau. அவர் தண்ணின்னு சொல்றாரு. Parce que l'eau a une essentielle, c'est le maintien de la vie. ஏன்னா அந்த தண்ணினால தான் நம்ம எல்லாரும் உயிரோட இருக்க முடியும். Alors maintenant pose la question, est-ce que Jésus-Christ est réellement dans ta vie? இயேசு கிறிஸ்து வந்து உண்மையாக உங்க வாழ்க்கையில இருக்காரா? Lui comme l'eau. அவரும் வந்து தண்ணி போல. Il est là pour te donner multiples solutions. நிறைய தீர்வு கொடுக்கிறதுக்காக இருக்காரு. Quand il parlait avec la femme samaritaine, அந்த சமாரியா ஸ்திரீ கூட பேசும்போது il lui a dit, அவர் வந்து சொல்றாரு, que tu ne peux pas te désaltérer. உங்களால வந்து காஞ்சி போக முடியாது. Avec cette eau là que tu bois. நீ குடிக்கிற தண்ணினால. Parce que quand il a dit que je peux te donner l'eau, cette femme a dit. ஏன்னா அவர் சொன்னார் என்னால உனக்கு தண்ணி கொடுக்க முடியும்னு சொல்லும்போது அவங்க சொல்றாங்க, crois-tu être plus grand que notre père Abraham? நம்மளோட பிதாவோட பெருசா இருக்கிறீரன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா? Qui a construit ce puits là. இந்த கிணறை வந்து உண்டாக்குன தேவன். En plus tu n'as rien pour puiser. அதுவும் உங்களுக்கு தண்ணி எடுக்க Comment vas-tu me donner de l'eau? எப்படி உன்னால தண்ணி கொடுக்க முடியும்? Nous connaissons la condition et la situation de cette femme. நமக்கு எல்லாருக்கும் வந்து அந்த ஸ்திரீயோட சூழ்நிலை வந்து தெரியும். Elle a eu plusieurs maris qui n'étaient pas ses maris. அவங்களுக்கு நிறைய புருஷங்க வந்தாங்க, அவங்களோட புருஷன் இல்ல. Et même celui qui vivait avec elle n'était pas son mari. அவங்களோட வாழ்ந்து இருந்தாங்களோ அவர் அவங்களோட கணவர் கூட. Jésus voulait simplement lui dire, இயேசு வந்து ஒரு காரியம் je suis l'eau de vie. நான் தான் வந்து ஜீவ தண்ணி. Si je te donne de mon eau, என்னோட தண்ணியை நான் உனக்கு tu கொடுத்தா n'auras plus soif. உனக்கு தாகமாவே C'est pour lui dire, இது எதுக்காக ta சொல்றாருன்னா situation, உன்னோட சூழ்நிலை ta வந்து condition உன்னோட சூழ்நிலை peut வந்து changer. மாற முடியும். Si tu bois l'eau que je suis, நான் இருக்கிற நான் தண்ணியா Si tu இருக்கேன், அந்த m'acceptes தண்ணியை dans ta vie, குடிச்சினா என்ன si வாழ்க்கையை tu acceptes ஏத்துக்கினா de marcher avec moi, என்னோட நடக்கிறது si நீ tu acceptes de me ஏத்துக்கினா suivre, என் பின்னால வர நீ ta vie முடிவெடுத்தினா changera. உன் வாழ்க்கை கண்டிப்பாக Tu மாறும். ne seras plus la même நீ personne. அதே மாதிரி இருக்க மாட்ட. Quand tu as vu Pierre et son frère André, பேதுருவும் அவரோட சகோதரனை il பார்க்கும்போது les a appelés. அவர் வந்து கூப்பிட்டார் அவர்கிட்ட. La Bible dit les deux abandonnèrent leur filet. ரெண்டு சகோதரங்க Elle les வந்து அவங்களோட suivit. வலைகளை வெச்சிட்டு போகுறாங்க பின்னால. Jésus veut qu'aujourd'hui, இயேசு வந்து இன்னைக்கு கூட que tu ne regardes plus tes problèmes, உன்னோட பிரச்சனை இனிமேட்டு பார்க்க வேணாம்னு mais que tu peux சொல்றாரு. avoir l'assurance ஆனா உங்களுக்குள்ள அந்த pour நம்பிக்கை l'avoir இருக்கணும். accepté, அவரை ஏற்றுக்கொள்றதுக்காக, pour avoir cru en lui. அவர் மேல நம்பிக்கை வச்சதுனால Il est là pour te donner des solutions அவர் வந்து à tous les உங்களுக்காக problèmes. உங்க எல்லா பிரச்சனைக்கும் தீர்வு கொடுக்கறதுக்காக இருக்கிறாரு. Il n'y a pas de bonheur வேற எங்கேயும் சந்தோஷம் en இல்ல. dehors de Christ. இயேசு கிறிஸ்து இல்லாத வேற சந்தோஷம் ஒண்ணுமே இல்ல. Imaginez une personne qui boit de l'eau. நீங்க நினைச்சு பாருங்க, ஒருத்தவங்க தண்ணி குடிக்கிறாங்க. J'ai l'une de mes filles qui boit beaucoup. என்னோட பொண்ணு நிறைய தண்ணி Chérie, elle குடிக்கும். ne peut ne pas manger, ஜெரியல்னால சாப்பிடாதே mais இருக்க elle முடியும். aime beaucoup boire. ஆனா அவ நிறைய தண்ணி குடிப்பா. Et je remarque que plus qu'il boit, elle boit beaucoup. அதே போல அவங்க நிறைய குடிக்கிறதுனால Joy commence à faire la même chose. ஜோயும் வந்து அதே போல செய்ய தொடங்குறான். Maintenant, quand Joy boit de l'eau, அதே போல ஜோய் வந்து தண்ணி à la குடிக்கும்போது fin, il fait. கடைசியாக இப்படி ஹான்னு செய்வாரு. Ça paraît comme si plaisante. அதே போல வடிக்கிற மாதிரி இருக்கும், ஆனா இல்ல. L'eau fait du bien. ஏன்னா தண்ணி வந்து நமக்கு நல்லது C'est comme செய்யும். Jésus. அதே போல இயேசு Il மாதிரி nous தான் fait du bien. நமக்கு வந்து நல்லது செய்றாரு. Bien-aimé, si tu as Jésus en toi, நீங்க நன்றி சொல்லுங்க, ஏன்னா உங்களுக்குள்ள si வந்து Jésus தேவன் a élu இருக்காரு. domicile dans ta vie, இயேசு கிறிஸ்து வந்து உங்களுக்குள்ள உங்க வாழ்க்கையில tu இருந்தா seras tout le temps en train de dire நீங்க எப்போதும் வந்து சந்தோஷமா தான் merci இருப்பீங்க. Seigneur. நன்றி ஆண்டவரே Parce சொல்லுவீங்க. que les choses vont se débloquer dans ta vie. ஏன்னா நிறைய காரியங்கள் வந்து Tu sais que கதிர்கள் les திறக்கும் choses உங்க vont être வாழ்க்கையில. différentes.
நிறைய காரியங்கள் வித்தியாசமா நடக்கும். Parce que Jésus est la solution. ஏன்னா இயேசு கிறிஸ்து வந்து தீர்வா இருக்காரு. On parle de soif d'eau. நம்ம வந்து தண்ணி தாகத்தை குறித்து Même l'eau பேசுறோம். naturelle, nous en avons besoin. ஏன்னா சாதாரண தண்ணி கூட நமக்கு தேவையா À இருக்கு. combien plus forte raison l'eau de vie. அப்ப ஜீவன் தண்ணி நமக்கு எவ்வளவு முக்கியமா Jésus இருக்கும். est céleste. இயேசு கிறிஸ்து வந்து இந்த வானத்தில இருந்து வராரு. Jésus est céleste. இயேசு வந்து வானத்தில Et il est இருக்காரு. éternel. அவர் வந்து நித்தியமா இருக்காரு. Tout ce qui est éternel என்னென்ன காரியங்கள் நித்தியத்துல இருக்குதோ monte jusqu'à l'éternité. அது நித்தியம் Et வரைக்கும் si tu as போகும். Jésus dans ta vie, அதனால நீங்க உங்க வாழ்க்கையில இயேசு Lui qui est கிறிஸ்து வச்சிருந்தா éternel, அவர் வந்து எப்போதும் il இருக்கிறதுனால t'emmènera à அவர் l'éternité. Dans கண்டிப்பாக உங்களை l'éternité. நித்திய வாழ்க்கையில இட்டுன்னு போகுவாரு. C'est comme ça qu'il va étancher ta soif. அது மூலமாக தான் வந்து உங்க தாகத்தை வந்து தீர்ப்பாரு. Il dit je suis அவர் சொல்றாரு source de vie et de bonheur. நான் வந்து சந்தோஷத்துக்கும் ஜீவனுக்கும் ஒரு நீரூற்றா இருக்கேன். Mais tout cela n'existe pas ஆனா இந்த எல்லா காரியமும் வந்து en dehors des l'âme régénérée. ஒரு புது ஆத்மா புதுசாக ஆத்மா இல்லனா அது எல்லாமே இருக்காது. L'esprit de Dieu தேவனோட ஆவி வந்து qui vivifie l'âme மனுஷனை வந்து donne à l'âme une jouissance. மனுஷனை வந்து அவரோட ஆத்மாக்கு வந்து ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும். Tu peux trouver des solutions auprès des gens, நீங்க வந்து ஜனங்கிட்ட வந்து நிறைய தீர்வு கண்டுபிடிக்கலாம். mais tu ne trouveras jamais la satisfaction. ஆனா நீங்க வந்து அந்த தாகம் வந்து உங்களுக்குள்ள ஃபுல்லா Mais இருக்க quand முடியாது. tu bois Jésus qui est l'eau de vie, ஆனா நீங்க இயேசு வந்து எந்த இயேசு வந்து ஜீவனூற்றா இருக்கிறாரோ il te donnera d'avoir அவரை une நீங்க réjouissance குடிச்சீங்கன்னா parfaite உங்களுக்குள்ள ஒரு பூர்ணமான ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும். jusque dans la vie éternelle. நித்திய ஜீவன் வரைக்கும். C'est pourquoi il a dit à la femme, அதுக்காக தான் அவர் அந்த ஸ்திரீ கிட்ட சொல்றாரு, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. யார் வந்து நான் குடிக்கிற தண்ணியை Et குடிச்சாங்கன்னா l'eau que je lui அவங்களுக்கு donnerai தாகமாவே இருக்காது. deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. நான் உங்களுக்கு குடிக்கிற தண்ணி வந்து ஒரு ஜீவன் ஊற்றா இருக்கும். Nous savons tous que l'âme c'est le siège des émotions et des sentiments. தெரியும் நம்மளோட ஆத்மால தான் வந்து நிறைய உணர்வுகள்லாம் இருக்கும். Quand tu désires quelque chose, c'est dans ton âme. உங்களுக்கு ஒரு காரியம் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அது Je vais உங்க ஆத்மாக்குள்ள obtenir telle தான். chose, c'est dans ton âme. இந்த காரியம் எனக்கு வேணும்னா உங்க ஆத்மால தான். Et tu es régénéré. நீங்க வந்து புதுசாக அது Tu es changé நீங்க மாற்றி parce que இருக்கீங்க. tu as accepté Christ dans ta vie. ஏன்னா உங்க வாழ்க்கையில வந்து நீங்க இயேசு கிறிஸ்துவை ஏத்துக்கினீங்க. Mais il faudrait que Christ soit réellement assis et prenne le trône de ta vie. ஆனா உண்மையாக இயேசு கிறிஸ்து வந்து உங்க வாழ்க்கையில உட்கார்ந்து இருக்கணும். அங்க வந்து ஆட்சி செய்யணும் உண்மையாக. Il est difficile de donner du jus peut-être à quelqu'un, mais l'eau on la donne facilement. Si tu deviens une source d'eau, ஈஸியாக கொடுக்கலாம் ஆனா ஜூஸ் குடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். pour avoir accepté Christ qui est l'eau de vie. நீங்க வந்து தண்ணியாக மாறினீங்கன்னா இயேசு கிறிஸ்து ஜீவன் ஊற்றா இருக்காரு. Quand il vient il entre à toi. ஏன்னா இயேசு கிறிஸ்து வரும்போது அவர் உங்களுக்குள்ள வராரு. Lui l'eau de vie. அவர் தான் வந்து ஜீவன் ஊற்று. Il te donne la vie. அவர் உங்களுக்கு வந்து ஜீவன் கொடுக்கறாரு. Et tu deviens une source d'eau. அதே போல நீங்க ஒரு நீரூற்று ஜீவன் ஊற்றா மாறுறீங்க. En d'autres termes, tu deviens une bénédiction pour les autres. மத்தவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆசீர்வாதமாக மாறுறீங்க. C'est pourquoi il est rare அதுக்காக தான் வந்து de refuser de donner de l'eau à quelqu'un. எல்லாரும் வந்து நம்ம ஒருத்தவங்க தண்ணி கேட்டா உங்களுக்கு En tout cas, si quelqu'un refuse de donner de l'eau à quelqu'un, யாராவது வந்து ஒருத்தவங்க தண்ணி கேக்கும்போது இல்லன்னு சொன்னா je pense que là அதுக்கு அர்த்தம் வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப c'est grave. அது ரொம்ப ஒரு தவறான காரியம். Jésus est la solution à tous nos problèmes. இயேசு வந்து நம்ம எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் வந்து ஒரு தீர்வா இருக்காரு. Dans tout ce que tu penses, நீங்க வந்து என்ன காரியங்கள் dans tout நினைச்சாலும் ce que tu veux, நீங்க என்ன காரியத்துல விருப்பமா il n'y இருக்கீங்களோ a qu'une seule personne à regarder. ஒருத்தவங்க மட்டும் தான் நீங்க குறிச்சு பார்க்கணும். C'est Jésus. அது வந்து இயேசு. J'aimerais nous dire une chose. நான் ஒரு காரியம் சொல்ல விரும்புறேன். Il nous écoute. அவர் வந்து நம்மள கேக்குறாரு. Il veille sur nous. நம்மள பாதுகாக்கறாரு. Il prend soin de nous. நம்மள வந்து நல்லா பாத்துக்கறாரு. Il pense continuellement à nous. ஒவ்வொரு நாளும் நம்மள குறிச்சு நினைப்பாரு. Il nous bénit chaque jour. ஒவ்வொரு நாளும் நம்மள ஆசீர்வதிக்கிறாரு. Il n'est pas mort à la croix pour les anges.
தூதரங்களுக்காக வந்து அந்த சிலுவையில மரித்து Mais il est mort à la croix pour toi et moi. ஆனா உங்களுக்கும் எனக்காக தான் அந்த சிலுவையில மரித்து போனாரு. Lui, l'eau de vie. அவரு வந்து ஜீவன் தண்ணீரா Sur la இருக்காரு. croix, il demande de l'eau. அந்த சிலுவையில வந்து தண்ணி கேக்குறாரு. Qu'est-ce qu'on va lui donner? அவருக்கு என்ன கொடுக்கறாங்க? Le vinaigre. அந்த வினேகர் கொடுக்கறாங்க. Il est l'eau அவரு வந்து தண்ணியா இருக்காரு. qui donne la vie. ஜீவன் கொடுக்கிற தண்ணி. Il n'est pas loin de toi. அவர் வந்து நம்மள சுத்தி தான் இருக்காரு. Il est en toi. அவர் நம்ம பக்கத்துல இல்ல, நம்மளுக்குள்ள இருக்காரு. நம்மளுக்குள்ள வாழுறாரு. Quand tu te déplaces, il est avec toi. நீங்க வந்து ஒரு இடத்துல நடக்கும்போது Non seulement qu'il est avec toi, உங்களோட இருக்கிறதோட il te devance toujours. எப்போதும் உங்களுக்கு முன்னால போகுவாரு. Vous savez, à Kinshasa, il y avait தெரியுமா கின்ஷாசால un வந்து crash ஒரு கிராஷ் இருந்துச்சு. sur un marché. ஒரு மார்க்கெட்ல வந்து Ma grande sœur, la première, என்னோட சகோதரி வந்து என்னோட அக்கா வந்து était partie dans ces marchés-là pour aller réclamer sa dette auprès d'une femme qui vendait là-bas. அவங்களோட கடனை கேட்கறதுக்காக அங்க போனாங்க. Elle arrive. அங்க போறாங்க. Elle dit à dame, அவங்கள mais பார்த்து mon சொல்றாங்க, என்னோட காசு. cette dame lui dit, அவங்க je n'ai சொல்றாங்க, pas. என்கிட்ட இல்ல. Tellement qu'elle n'avait pas l'argent, il a insisté. அவங்க வந்து சொல்றாங்க, காசு இல்ல. அவங்க கேட்டுனே இருந்தாங்க. Fais un petit tour, reviens, je vais vendre, je vais te donner. அவங்க சொன்னாங்க, நீ ஒரு டூர் செஞ்சிட்டு வா, Il dit, நான் சேர்த்து fais வச்சு un petit கொடுக்கறேன். tour, அவங்க ஒரு je சுத்திட்டு vais வராங்க, vendre நான் et je vais te வித்துட்டு donner. உனக்கு கொடுக்கறேன்னு சொல்றாங்க. Les marchés s'appelaient Tipka, je crois. அந்த மார்க்கெட் பேஸ் வந்து Elle est partie du marché. அவங்க வந்து அந்த மார்க்கெட்ல போறாங்க. Elle a traversé en face parce qu'il devait prendre le bus pour aller jusqu'au grand marché. அவங்க பஸ் எடுக்கலாம்னு கிராஸ் பண்ணி போறாங்க. Elle arrive comme ça là. அவங்க இப்படி L'arrêt était வந்தாங்க. en face d'elle. அந்த பஸ் ஸ்டாண்ட் வந்து Là, il முன்னாடி fallait தான் qu'elle tourne இருந்துச்சு. comme ça pour attendre les bus qui vont passer comme ça. இப்படி சுத்தலான்னு இருந்தாங்க அந்த பஸ் Donc, எடுக்கிறதுக்கு. Elle arrive à அப்போ l'arrêt. அந்த இடத்துக்கு வராங்க. Et quand il se retourne pour tourner le dos, அவங்க இப்படி Sur la route. திரும்பும்போது ரோட non, பார்க்கிறதுக்காக pour qu'ils voient la route, அந்த ரோட பார்க்கணும்னு அவங்க திரும்பும்போது elle regarde comme ça là. இப்படி பார்க்கறாங்க. Plus de marché, மார்க்கெட்டே இல்ல. plus rien, ஒண்ணுமே இல்ல. rasé, எல்லாமே அழிஞ்சு plus இருக்கு. rien. Bon, elle croyait qu'elle dormait, அவங்க நினைச்சாங்க தூங்குறாங்கன்னு. mais il y avait plus rien. ஆனா அங்க ஒரு காரியமும் இல்ல. Parce que c'était un avion qui avait fait un mauvais décollage. ஏன்னா ஒரு ஒரு C'est-à-dire ஒரு l'avion plane est வந்து descendu et a rasé இறங்கி அங்க le வந்து marché entier. ஒழுங்காக பறக்காத இருந்ததுனால அங்க மார்க்கெட்ல ஃபுல்லா எல்லாத்தையும் C'est des அழிச்சிருச்சு. listes là qui ont fait ça. Les personnes, je te dis, ils ont ramassé la tête. Vous prenez la tête des X, vous les mettez dans le corps des Y. அங்க வந்து எல்லா Ça உடம்பும் dit- உடைஞ்சு இருந்துச்சு. ஒரு தலை ஒரு Elle est பக்கம், restée கை comme ça, கால் regardez ஒரு comme ça. பக்கம். அவங்க இப்படி Elle பார்த்தாங்க. n'avait plus de mots. அவங்களுக்கு Elle வாயில est montée வார்த்தை dans le இல்ல. bus. அவங்க அந்த பஸ்ல Sous ஏறினாங்க. choc. ரொம்ப அதிர்ச்சியில தான் Elle ne ஏறினாங்க. savait pas où elle allait. அவங்க எங்க போறாங்கன்னே தெரியாத போனாங்க. C'est-à-dire elle était perdue. அதாவது அவங்க வந்து எங்க ஒண்ணுமே புரியாத இருந்தாங்க. Si tu as Jésus en toi, உங்களுக்குள்ள வந்து இயேசு இருந்தா Dieu nous précède toujours. தேவன் வந்து எப்போதும் நமக்கு Il y a முன்னாடி des தான் endroits où இருப்பாரு. nous passons. சில இடம் வந்து நம்ம Des fois, போவோம். vous êtes passé. சில நேரம் நீங்க அந்த Vous பக்கம் arrivez à la maison. போயிருப்பீங்க. நீங்க Et வீட்டுக்கு vous croyez que வருவீங்க. non, parce qu'on avait dit, Seigneur, garde-nous jusqu'à la maison. தேவனே வீட்டு வர்ற வரைக்கும் No. பாத்து காக்குங்கன்னு சொல்லுதனால தான் வந்துட்டீங்கன்னு Tu நினைக்கிறேன். entendras derrière. ஆனா பின்னால வந்து நீங்க பாக்குவீங்க. Il y a eu un accident grave là. ஒரு கார் ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்கும். Bien-aimé, பிரியமானவங்களே, aime Jésus. நீங்க இயேசு வந்து நேசிங்க. Sers Jésus. நீங்க இயேசு ஊழியம் செய்யுங்க. Plante Jésus dans ta vie. உங்க வாழ்க்கையில வந்து இயேசு வந்து புதைச்சு வைங்க. Il étanchera tes soifs. ஏன்னா அவர் வந்து உங்க தாகத்துக்கு Il enlèvera tout ce qui n'est pas correct en toi. உங்களுக்குள்ள இருக்கிற எல்லாம் கெட்ட Son nom, காரியங்களை c'est எடுப்பாரு. Jésus. ஏன்னா அவரோட நாமம் வந்து Le இயேசு. réparateur des brèches. அவர் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து Celui qui ஒழுங்கு est capable de பண்றவர். changer des choses. அவரால வந்து சூழ்நிலையெல்லாம் மாற்ற முடியும். Nous sommes là réunis ce soir. நம்ம வந்து இந்த ராத்திரி சபையில Non நிக்கிறோம். pas pour un homme, ஒரு மனுஷனுக்காக இல்ல, mais pour Jésus. ஆனா இயேசுக்காக தான். Tu as laissé ta maison d'occupation. நீங்க வந்து உங்களோட வீடை Non வந்து pas parce que விட்டுட்டு tu avais envie de வந்திருக்கீங்க. venir ici, இங்க உங்களுக்கு வர்றது காசு இருந்துச்சுன்னு இல்ல, mais parce que tu t'es dit Jésus est là, je vais à sa rencontre. ஆனா இயேசு இங்க இருக்காரு, அவரை J'aimerais te சந்திக்க dire que போகிறோம். Jésus t'a touché. நான் ஒரு Il காரியம் t'a சொல்ல touché. விரும்புறேன். இயேசு Il a வந்து fait உங்களை quelque chose dans ta தொட்டாரு. vie. Tu உங்க vas வாழ்க்கையில வந்து l'expérimenter. ஒரு காரியம் Jésus சொன்னாரு. est நீங்க avec அதை toi. கண்டிப்பாக Il வாழ்வீங்க. marchera avec ஏன்னா toi. இயேசு உங்களோட Ce soir, நடப்பாரு. இந்த ராத்திரி வந்து tu viens d'expérimenter quelque chose de நீங்க grand ஒரு avec Jésus. பெரிய பெரிய Parce காரியங்களை qu'il est வந்து avec நீங்க toi. வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க. ஏன்னா அவர் உங்களோட இருக்காரு. Ta soif est étanchée. உங்களோட Parce தாகம் வந்து qu'il est avec பதில் toi. கிடைச்சிருக்கு. ஏன்னா அவர் உங்களோட இருக்காரு. Les problèmes vont commencer à finir un par un. உங்க பிரச்சனை வந்து ஒன்று Parce que ஒன்றாக வந்து Jésus marche முடிய avec தொடங்க toi. போகுது. ஏன்னா இயேசு கிறிஸ்து உங்களோட Que dans tes இருக்காரு. pensées, que tu ne puisses réfléchir que Jésus.
Même quand les problèmes seront d'une hauteur, je ne sais comment, pense seulement à Jésus. L'eau de vie. Partout où ça brûle, vous verrez, qu'est-ce qui intervient? C'est de l'eau. Les sapeurs-pompiers utilisent quoi? De l'eau. Alléluia. Jésus, l'eau de vie. Il veut que tu lui donnes ta vie en entière. Ta vie entière soit à lui. Et quand tu fais sa volonté, lui fera sa part après. Les seuls qui peuvent donner à ton âme d'avoir une assurance, je ne sais pas, je vais dire exagéré, mais une assurance, pas comme les autres. Il s'appelle Jésus. Les seuls qui ont accepté la nudité pour que tu sois vêtu, qui a accepté la croix pour que toi tu sois sauvé. Il a accepté la mort pour que toi tu vives. Il a accepté la pauvreté pour que tu sois riche. C'est lui l'eau de vie, capable d'éteindre tous les feux dans ta vie et d'étancher ta soif. Cet homme s'appelle Jésus. Les sujets principaux de la Bible, les thèmes les plus importants qui soient, c'est Jésus. Il est incomparable. Il est le seul. Il est l'unique Dieu. Il n'y a pas de semblable à lui. Il n'y a pas de comparable à lui. Il est l'eau de vie. Dans ta vie, il a accompli de grandes choses. Si Jésus vient, il prendra soin même de tiens. Et tu vivras de grandes choses. Jésus-Christ, l'eau de vie. La femme samaritaine a dit de Jésus, je sais que tu es prophète. Elle est accourue dire aux gens, il est là le Messie. Parce que cette fois-là, elle n'avait pas bu l'eau du puits, mais elle a bu l'eau qui est descendue du ciel, qui donne la vie. Et sa vie a changé à l'instant même. Son langage n'était plus le même. Son langage n'était plus le même. Parce que Jésus changera ton vocabulaire. Tout ce que tu as l'habitude de dire, Jésus le changera. Jésus l'eau de vie. 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 Il est là ce soir pour étancher ta soif. Il est là ce soir pour te donner des solutions que tu veux. Lève-toi, bien-aimé, lève-toi. Lève-toi là où tu es. La place que Jésus-Christ occupe dans ta vie, ne laisse personne s'asseoir dessus. Les trônes de ton cœur, ne le laisse à personne. Même pas toi-même, ne t'assois pas sur le trône de ton cœur. Laisse Jésus-Christ s'asseoir dessus. Et il te donnera la vie. Il a commencé avec nous ici sur terre. Son objectif, c'est de nous amener là-haut. Nous sommes terrestres aujourd'hui et demain nous serons célestes. Il a dit dans sa parole, vous me verrez face à face. Tel je suis, tel vous serez. Glorifie Dieu. Seigneur, sois encore élevé, Je te dis merci Seigneur ce soir. Toi qui es la solution à tout problème, Seigneur de gloire. Toi qui accomplis notre Dieu tes bienfaits à chaque moment. Je te dis merci, toi l'eau de vie. Viens étancher notre soif. Viens nous donner des solutions.
நமக்கு தீர்வு கொடுக்க வாங்க. Viens ouvrir les portes de bénédiction. ஆசீர்வாதம் கதவுகளை திறக்க வாங்க. Change notre existence. நம்மளோட இறப்பு வந்து மாத்துங்க. Demeure le Seigneur dans nos vies. நம்ம வாழ்க்கையில கர்த்தராக நில்லுங்க. Nous ne voulons pas que te prendre pour le sauveur. நம்ம வந்து உங்களை ரட்சகரமா Mais nous voulons que tu sois aussi le Seigneur de nos vies. நம்மளோட வாழ்க்கையில வந்து Que tu கர்த்தராகியும் t'assoies பார்க்கணும். sur les trônes de nos cœurs. நம்மளோட இதயத்துல இருக்க இடத்துல வந்து Père, உட்காருங்க. commence notre Dieu. Par l'eau que tu as déversé tout un chacun de nous. நம்ம ஒவ்வொருத்தவங்களுக்குள்ளேயும் வந்து நீங்க Que பேசுங்க. nos pensées soient transformées. நம்மளோட சிந்தனைகள் வந்து மாறட்டும். Que nos pensées soient changées. நம்மளோட சிந்தனைகள் மாறட்டும். Nous voulons être des ceux qui vont proclamer ta grandeur. நம்ம வந்து உங்களோட நீங்க பெருசா இருக்கீங்க. Père, je எவ்வளவு te பெருசா bénis parce que இருக்கீங்க tu es grand. சொல்லணும்னு ஆசையா இருக்கு. உங்களை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். Je te bénis parce que tu es amour. நீங்க அன்பா இருக்கிறதுனால உங்களை Quand tu nous ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். appelles dans ta présence, உங்களோட பிரசன்னத்துல நம்மள c'est pour nous கூப்பிடும்போது faire du bien. நம்மளோட நல்லதுக்காக தான். Merci Seigneur pour tout. நன்றி ஏசப்பா. Merci Seigneur pour tout. நன்றி கர்த்தரே. Merci Seigneur pour tout. நம்மளுக்காக Merci நன்றி. Jésus pour tout. எல்லாத்துக்கும் நன்றி. Au nom de Jésus. இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில Lève tes mains. உங்க கைகளை உயர்த்தி Seigneur, tu vois mon frère et ma soeur ici présents. ஆண்டவரே என்னோட சகோதர சகோதரி இங்க பாக்குறீங்க. Je sais que tu es un Dieu qui ne ment jamais. நீங்க போய் சொல்ற தேவன் இல்லன்னு எனக்கு தெரியும். Ce que tu dis நீங்க arrive. சொல்ற காரியங்கள் கண்டிப்பாக நடக்கும். Ce que tu proclames s'accomplit. நீங்க என்ன காரியங்கள் சொல்றீங்களோ அது நிறைவேறும். Regarde mon frère et ma soeur. என்னோட சகோதர சகோதரியை பாருங்க. Toi qui es le Dieu omniscient. நீங்க வந்து எல்லா நேரத்திலும் Tu இருக்கிற connais et தேவன். tu sais toutes choses. உங்களுக்கு எல்லா காரியமும் தெரியும். Regarde ce qui dérange sa vie. நம்ம வாழ்க்கையில என்ன பிரச்சனை Toi இருக்குன்னு l'eau de vie. நீங்க வந்து ஜீவன் தண்ணீரா Donne இருக்கீங்க. la solution. நமக்கு தீர்வு கொடுங்க. Donne la solution. உங்களோட தீர்வு Donne கொடுங்க. la solution. அந்த தீர்வு Donne la கொடுங்க. solution. தீர்வு கொடுங்க. Tu connais les préoccupations. நம்ம என்ன குறிச்சு நினைக்கிறோம் Interviens தெரியும். Seigneur. நீங்க வாங்க கிரியை செய்யுங்க. Tu connais nos situations. நம்மளோட சூழ்நிலை வந்து நீங்க Interviens அறிஞ்சிருக்கீங்க. Seigneur. நீங்க கிரியை செய்யுங்க. Comme tu es l'eau. நீங்க எப்படி தண்ணியா இருக்கீங்களோ Ton existence essentielle, நீங்க வந்து உங்களோட இருப்பு வந்து c'est de nous donner la vie. நமக்கு ஜீவனை கொடுக்கிறது தான். Donne-nous la vie dont nous avons நமக்கு வந்து besoin. ஜீவனை கொடுங்க. நமக்கு தேவையான que ஜீவனை partout nous கொடுங்க. serons, நம்ம எங்க இருப்போமோ Nous puissions te glorifier. உங்களை வந்து மகிமைப்படுத்தணும். Bénis mon frère et ma soeur. என்னோட சகோதர சகோதரி Garde les ஆசீர்வதிங்க. membres de nos familles. நம்மளோட குடும்ப தாளங்களை வந்து Bénis notre chemin de பாதுகாத்துங்க. retour. நம்மளோட திரும்பி வீட்டுக்கு போற அந்த Bénis வழியை la soirée பாதுகாத்துங்க. d'aujourd'hui. நம்ம ராத்திரி ஆசீர்வதிங்க. Notre sommeil entre tes mains. நம்மளோட தூக்கத்தை உங்க கையில Que nous ne puissions pas nous retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment. நம்ம வந்து கெட்ட Précède-nous நேரத்துல tous les கெட்ட jours. இடத்துல இருக்காத பாத்துக்கோங்க. நம்ம ஒவ்வொருத்தவங்களும் பாதுகாக்குங்க. Couvre-nous, notre Dieu, par ta protection divine. உங்களோட Ne permets pas que l'ennemi nous voie. சத்ருவும் கண்ணில நம்ம நிக்காத Que ta அளவுக்கு grâce nous பாத்துக்கோங்க. enveloppe. உங்களோட கிருபை வந்து நம்ம மேலேயே Et que nous இருக்கட்டும். puissions vivre des grandes choses venant de toi. நம்ம நிறைய காரியங்களை உங்களோட வாழ்ந்து Que nous puissions பார்க்கணும். voir des grandes choses venant de toi. உங்களோட நிறைய பெரிய காரியங்களை வாழ்ந்து பார்க்கணும். Au nom de Jésus. இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில Répète avec moi. என்னோட சொல்லுங்க. Nous partons mais nous ne quittons pas ta présence. நம்ம இங்க இருந்து போறோம் உங்களோட பிரசன்னத்தை விட்டு போகல. Nous partons mais nous ne quittons pas ta présence. இங்க இருந்து போறோம் உங்களோட பிரசன்னத்தை விட்டு போகல. Nous partons mais nous ne quittons pas ta présence. இங்க இருந்து போறோம் உங்களோட பிரசன்னத்தை விட்டு போகல. Oui, les bonheurs et la grâce சந்தோஷமும் m'accompagneront கிருபையும் என்னோட இருக்கும். tous les jours de ma vie எல்லா நாளிலையும் et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. என்னோட தேவன் வீட்டில நான் வாழ்வேன். Qu'il en soit ainsi, இப்படியே qu'il en நடக்கட்டும். soit ainsi இப்படியே நடக்கட்டும். jusqu'à la fin de mes jours. என்னோட கடைசி நாள் Qu'il en வரைக்கும் soit ainsi இப்படியே நடக்கட்டும். jusqu'à la fin de mes jours. என்னோட கடைசி நாள் வரைக்கும் Au nom de Jésus. இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில Amen. Acclame très fort le Seigneur. தேவனுக்காக கை தட்டலாம். Que Dieu bénisse tout un chacun de vous. தேவன் நம்ம ஒவ்வொருத்தவங்களும் Entrez bien ஆசீர்வதிக்கட்டும். sous la puissante main de Dieu. Et que le Seigneur vous fasse du bien. Bonne soirée. எல்லாருக்கும் பாய். Et à